C'est un rêve, si vous voulez. La mosquée, elle est visible. La transparence, il n'y a pas mieux que la transparence. Et la pose de la première pierre, pour moi, c'est un moment vraiment historique. C'est la réalisation de notre rêve. Ça y est, la mosquée de la Robertso et son centre culturel pointent le bout de leur nez. Avant la pose de la première pierre, le bloc de la Robertso vous fait visiter le chantier en compagnie de Shaib Choukri, le président de l'association culturelle des Deux Rives, et Sianar Semley, assistant à maîtrise d'ouvrage. C'est un chantier qui est quand même particulier, donc il nécessite une assistance particulière. Je dirais pas qu'il est difficile, mais je dirais qu'il est pointu. Les premières contraintes qu'on a eues, c'était au niveau principe constructif, au niveau des fondations et autres, parce que comme on est très proche de la nappe phréatique, il a fallu mettre en place des systèmes adaptés. On a fait des puits, on a monté les longs greens avant de faire la dalle du sous-sol, on est monté avec des éléments préfa pour le vide sanitaire. Voilà. C'est plutôt la proximité des deux cours d'eau qui donne une complication technique, sinon le reste après c'est du classique. La place où nous sommes maintenant, c'est la mosquée, c'est la salle de prière. Sur notre droite, là juste à côté, il y a la salle d'ablution, un peu plus loin, les toilettes. Sur la gauche, il y a l'ascenseur et les escaliers qui montent vers la mezzanine, au premier étage. Et en même temps, donc, ce bâtiment va être ouvert sur un deuxième qui est du côté culturel. La vraie idée qu'on a développée, c'est que le côté culturel, celui qui veut faire sa prière, il a sa place. Et l'idéal, c'est d'avoir les deux. Le côté culturel, l'espace culturel, c'est un espace ouvert sur lui-même, ce qui va corriger beaucoup de choses. C'est un lieu qui va permettre aux chrétiens, aux musulmans, aux juifs et aux athées de venir, on se côtoie, on se rencontre, on s'aime mutuellement. Et c'est ça la vraie citoyenneté. Là, ils sont en train de poser la dalle du rez-de-chaussée, donc c'est une étape très importante. Hein. Très très importante. Parce qu'on pourrait se dire que à terme, c'est ce qui va supporter la prière des fidèles. C'est ce qui nous a donné envie de faire la cérémonie de la pose de la première pierre à ce moment-là. Parce que c'est vraiment le stade qui marque le démarrage de ce qui va être visible maintenant. Tout le travail de fond, vous imaginez qu'il y a quand même pas mal d'années de travail avant d'arriver à ce stade-là. Voilà. Donc on tenait à marquer ce moment, ce jalon avec la pose de la première pierre. Donc l'idée, c'est de représenter le futur mur ici de façon, on va dire, officielle, sur lequel on a prévu une stèle. Une stèle, en fait, un genre de coffre en grès dans lequel, symboliquement, on mettra un parchemin qui sera donc signé par les personnes invitées. Tout le monde est invité. On a distribué plus de 2000 invitations, les affiches. Personnellement, je vous dis sincèrement, pour moi, je crois que c'est une mosquée, c'est un lieu, c'est un édifice citoyen. On a invité les musulmans, les chrétiens, les juifs, les orthodoxes et les mécréants. On a invité tout le monde. Celui qui croit à rien, on a invité tout le monde parce que c'est un bâtiment citoyen. Et notre objectif, c'est de côtoyer tout le monde. Nous vivons sur la même terre, nous aimons la France, surtout Strasbourg. Et que donc tout le monde est invité pour assister à cette manifestation extraordinaire, à cette manifestation qui fait chaud au cœur. En plus, vous avez un placement entre le temple protestant et l'église catholique qui est quand même très symbolique. Tout à fait. Je crois qu'on a toujours dit l'islam du juste milieu. L'islam du juste milieu, je crois qu'il a trouvé sa place
cette mosquée elle a trouvé sa place entre sa sœur catholique et sa sœur protestante. Ces trois lieux de culte regardent tous les trois sur notre quartier.